Fridtjof Schuon, le commandement suprême. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6:5. Cette expression fondamentale du monothéisme sinaïtique renferme les deux piliers de toute spiritualité humaine, à savoir le discernement métaphysique d'une part et la concentration contemplative d'autre part, ou en d'autres termes, la doctrine et la méthode, ou la vérité et la voie. Le second élément se présente sous trois aspects. L'homme doit, selon une certaine interprétation rabbinique, premièrement s'unir à Dieu dans le cœur, deuxièmement contempler Dieu dans l'âme, et troisièmement opérer en Dieu avec les mains et par le corps. L'Évangile donne de la sentence sinaïtique une version légèrement modifiée, en ce sens qu'il rend explicite un élément qui dans la Torah était implicite, à savoir la pensée. Ce terme se trouve dans les trois évangiles synoptiques, tandis que l'élément force ne se retrouve que dans les versions de Marc et de Luc, ce qui indique peut-être un certain changement d'accent ou de perspective par rapport à l'ancienne loi. L'élément pensée se détache de l'élément âme et gagne en importance sur l'élément force, lequel concerne les œuvres. Il y a là comme le signe d'une tendance à l'intériorisation de l'activité. En d'autres termes, alors que pour la Torah, l'âme est à la fois active ou opérative et passive ou contemplative, l'Évangile semble appeler âme l'élément passif contemplatif et pensée l'élément actif opératif. On peut supposer que c'est pour marquer la préséance de l'activité intérieure sur les œuvres extérieures. L'élément force ou œuvre semble donc avoir dans le christianisme un autre accent que dans le judaïsme. Dans celui-ci, la pensée est en quelque sorte la concomitance intérieure de l'observance extérieure, tandis que dans le christianisme, les œuvres apparaissent plutôt comme l'extériorisation ou la confirmation externe de l'activité de l'âme. Les Juifs contestent la légitimité et l'efficacité de cette intériorisation relative. Inversement, les chrétiens croient volontiers que la complication des prescriptions extérieures, mitzvot, nuit aux vertus intérieures. En réalité, s'il est vrai que la lettre peut tuer l'esprit, il n'est pas moins vrai que le sentimentalisme peut tuer la lettre. Abstraction faite de ce qu'aucun défaut spirituel n'est l'apanage exclusif d'une religion. En tout état de cause, la raison suffisante d'une religion est précisément de mettre l'accent sur une possibilité spirituelle déterminée. Celle-ci sera le cadre des possibilités apparemment exclues, dans la mesure où ces dernières seront appelées à se réaliser, si bien que nous rencontrons forcément dans chaque religion des éléments qui semblent être les reflets des autres religions. Ce qu'on peut dire, c'est que le judaïsme représente, quant à sa forme cadre, un karma marga plutôt qu'une bhakti, alors que le rapport est inverse dans le christianisme. Mais le karma, l'action, comporte forcément un élément de bhakti, d'amour, et inversement. Ces considérations et celles qui vont suivre peuvent servir d'illustration au fait que les vérités les plus profondes se trouvent nécessairement déjà dans les formulations fondamentales et initiales des religions. L'ésotérisme, en effet, n'est point une doctrine imprévisible qu'on ne peut découvrir éventuellement qu'après de minutieuses recherches. Ce qui est mystérieux en lui, c'est sa dimension de profondeur, ses développements particuliers et ses conséquences pratiques, non ses points de départ, lesquels coïncident avec les symboles fondamentaux de la religion envisagée. En outre, sa continuité n'est pas exclusivement horizontale comme celle de l'exotérisme. Elle est également verticale, c'est-à-dire que la maîtrise ésotérique s'apparente à la prophétie sans sortir pour autant du cadre de la religion mère.
Dans l'Évangile, la loi de l'amour de Dieu est suivie immédiatement de la loi de l'amour du prochain, laquelle se trouve énoncée dans la Torah sous cette forme. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, mais tu reprendras ton prochain afin de ne pas te charger d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahvé. Citation du Lévitique 19, 17 et 18. Il résulte des passages bibliques que nous citons une triple loi. Premièrement, reconnaissance par l'intelligence de l'unité de Dieu. Deuxièmement, union à la fois volitive et contemplative avec le Dieu un. Et troisièmement, dépassement de la distinction trompeuse et déformante entre moi et l'autre. L'amour du prochain reçoit tout son sens par l'amour de Dieu. Il est impossible d'abolir la séparation entre l'homme et Dieu, dans la mesure où elle peut et doit être abolie, sans abolir d'une certaine manière et en tenant compte de tous les aspects que comporte la nature des choses, la séparation entre l'ego et l'altère. Autrement dit, il est impossible de réaliser la conscience de l'absolu sans réaliser la conscience de notre relativité. Pour bien le comprendre, il suffit de considérer la nature illusoire et illusionnante de l'égoïté. Il y a en effet quelque chose de foncièrement absurde d'admettre que moi seul, je suis moi. Dieu seul peut le dire sans contradiction. Il est vrai que nous sommes condamnés à cette absurdité, mais nous ne le sommes qu'existentiellement, non moralement. Ce qui fait que nous sommes des hommes et non des animaux, c'est précisément la conscience concrète que nous avons du moi d'autrui, donc de la relative fausseté de notre propre ego. Or, nous devons en tirer les conséquences et corriger spirituellement ce que notre égoïté existentielle a de déséquilibré et de mensonger. C'est en vue de ce déséquilibre qu'il est dit « Ne jugez point pour n'être point jugé » et aussi « Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas » ou encore « Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le vous-même pour eux. » Matthieu 7, 3 et 12. Après avoir énoncé le commandement suprême, le Christ ajoute que le second commandement lui est semblable, ce qui implique que l'amour du prochain est essentiellement contenu dans l'amour de Dieu et qu'il n'est réel et recevable que par ce dernier. Car qui n'assemble pas avec moi disperse. L'amour de Dieu peut donc éventuellement contredire celui des hommes, comme c'est le cas chez ceux qui doivent haïr père et mère pour me suivre, sans toutefois que les hommes ne soient jamais frustrés par une telle option. Il ne suffit pas d'aimer le prochain, il faut l'aimer en Dieu et non contre Dieu comme le font les moralistes athées. Et pour pouvoir l'aimer en Dieu, il faut aimer Dieu. Ce qui permet aux injonctions divines d'être à la fois simples et absolues, c'est que les adaptations nécessitées par la nature des choses sont toujours sous-entendues et ne peuvent pas ne pas l'être. Ainsi, la charité n'abolit point les hiérarchies naturelles. Le supérieur traite l'inférieur, sous le rapport où la hiérarchie est valable, comme il aimerait être traité lui-même s'il était inférieur, et non comme si l'inférieur était un supérieur. Ou encore, la charité ne saurait impliquer que nous partagions les erreurs d'autrui, ni que d'autres échappent à un châtiment que nous aurions mérité nous-mêmes, si nous avions partagé leurs erreurs ou leurs vices, et ainsi de suite. Dans ce même ordre d'idées, nous pouvons faire remarquer ce qui suit. On ne connaît que trop bien le préjugé qui veut que l'amour contemplatif se justifie et s'excuse devant le monde qui le méprise, et que le contemplatif s'engage sans nécessité dans des activités le détournant de son but. Ceux qui pensent ainsi veulent évidemment ignorer que la contemplation représente pour la société humaine une sorte de sacrifice qui lui est salutaire et dont elle a même strictement besoin.
Le préjugé que nous visons est analogue à celui qui condamne les fastes de l'art sacré, des sanctuaires, des vêtements sacerdotaux, de la liturgie. Ici encore, on ne veut pas comprendre premièrement que toutes les richesses ne reviennent pas aux hommes, mais qu'il en est qui reviennent à Dieu, et cela dans l'intérêt de tous. Deuxièmement, que les trésors sacrés sont des offrandes ou des sacrifices dus à sa grandeur, à sa beauté et à sa gloire. Et troisièmement, que dans une société, le sacré doit nécessairement se rendre visible afin de créer une présence ou une atmosphère sans laquelle il dépérit dans la conscience des hommes. Le fait que l'individu spirituel peut éventuellement se passer de toutes les formes est en dehors de la question, car la société n'est pas cet individu. Et celui-ci a besoin de celle-là pour pouvoir éclore comme une plante a besoin de terre pour vivre. Rien n'est plus vil que l'envie à l'égard de Dieu. La pauvreté se déshonore quand elle convoite les dorures des sanctuaires. Certes, il y a toujours eu des exceptions à la règle, mais elles sont sans rapport avec la revendication froide et bruyante des utilitaristes iconoclastes. Il y a dans la Torah un passage dont on a beaucoup abusé dans l'intention d'y trouver un argument en faveur d'une soi-disant vocation de la terre et une consécration du matérialisme dévorant de notre siècle. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux qui se meuvent sur la terre. Genèse 1, 28. Or cet ordre ne fait que définir la nature humaine dans ses rapports avec l'ambiance terrestre, ou autrement dit, il définit les droits qui résultent de notre nature. Dieu dit à l'homme « Tu feras telle chose », comme il dirait au feu de brûler et à l'eau de couler. Toute fonction naturelle relève forcément d'un ordre divin. Par cette forme impérative de la parole divine, l'homme sait que, s'il domine sur la terre, ce n'est point par abus, mais selon la volonté du Très-Haut, et partant selon la logique des choses. Mais cette parole ne signifie nullement que l'homme doive abuser de ses capacités en se vouant exclusivement à l'exploitation démesurée asservissante et finalement destructrice des ressources terrestres. Car ici, comme en d'autres cas, il faut comprendre les mots dans le contexte d'autres mots qui les complètent nécessairement. C'est-à-dire que le passage cité n'est intelligible qu'à la lumière du commandement suprême « Tu aimeras Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Sans cette clé, le passage sur la fécondité pourrait être interprété comme interdisant le célibat et excluant toute préoccupation contemplative. Mais le commandement suprême montre précisément quelles sont les limites de ce passage, quel est son fondement nécessaire et son sens total. Il montre que le droit ou le devoir de dominer sur le monde est fonction de ce qu'est l'homme en lui-même. L'équilibre du monde et des créatures dépend de l'équilibre entre l'homme et Dieu, donc de notre connaissance et de notre volonté à l'égard de l'absolu. Avant de demander ce qui doit faire l'homme, il faut savoir ce qu'il est. Nous avons vu que le commandement suprême comporte 3 dimensions, si l'on peut dire, à savoir, premièrement, l'affirmation de l'unité divine, et c'est la dimension intellectuelle. Deuxièmement, l'exigence de l'amour de Dieu, et c'est la dimension volitive ou affective. Et troisièmement, l'exigence de l'amour du prochain, et c'est la dimension active et sociale. Ce troisième mode est indirect et s'exerce au dehors, tout en ayant nécessairement ses racines dans l'âme, dans les vertus et dans la contemplation. Pour ce qui est de la première dimension, laquelle constitue l'énonciation fondamentale du judaïsme, préfigurée dans le témoignage ontologique du buisson ardent, elle comporte 2 aspects, l'un concernant l'intellection et l'autre la foi. Quant à la seconde dimension, nous rappellerons qu'elle comporte les 3 aspects union, contemplation et opération. Le premier se rapportant au cœur, le second à l'âme ou au mental, ou aux vertus et à la pensée, et le troisième au corps.
La troisième dimension, enfin, l'amour du prochain, est fonction de la générosité qu'engendre nécessairement la connaissance et l'amour de Dieu. Il est donc à la fois condition et conséquence. Après avoir énoncé les 2 commandements, amour inconditionnel et vertical de Dieu et amour conditionnel et horizontal du prochain, le Christ ajoute « À ces 2 commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes ». Matthieu 22, 40. C'est-à-dire que les 2 commandements, d'une part, constituent la religio perennis, la religion primordiale, éternelle et de facto sous-jacente, et d'autre part, se retrouvent par voie de conséquence dans toutes les manifestations de cette religio ou de cette lex, à savoir dans les religions qui régissent l'humanité. Il y a donc là un enseignement qui énonce à la fois l'unité de la vérité et la diversité de ses formes, tout en définissant la nature de cette vérité, moyennant les 2 commandements d'amour.